À tout de suite. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Bara Diokhane. Bonsoir. Bonsoir, c'est Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entiché de culture, amoureux de l'art, défenseur des artistes des années 80 et 90, nous sommes très heureux de vous recevoir pour la sortie de votre film Amon Nafi, film que j'ai eu la chance de voir et je vous le dis, j'ai adoré parce que j'ai appris énormément sur l'histoire artistique et culturelle du Sénégal. Bravo donc et merci. Ce film, c'est un condensé, on peut le dire, de vos mémoires et des sommités du monde de l'art. Ils prennent la parole, on va en parler dans le détail, mais racontez-nous d'où vous est venue l'idée de faire ce film. Tout d'abord, merci de m'avoir sur votre plateau. C'est un plaisir de me rendre à la maison de mon ancien ami Youssou Ndour. Donc merci de m'avoir ici. Oui. Et aussi, je veux présenter mes condoléances parce que vous avez parlé de Moustapha Ba. Tout à fait. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais connu. Mais j'ai deux amis très proches qui étaient très proches de lui et qui me parlaient beaucoup de lui. Donc je présente mes condoléances à sa famille et à la nation sénégalaise. Alors, en ce qui concerne ce projet que j'ai appelé Amon Nafi. Amon Nafi, c'est un terme que nous connaissons dans la culture sénégalaise, surtout dans le monde du conte. Parce que effectivement, j'ai voulu conter des choses vécues, expérimentées dans ce pays qui constitue un corpus historique. Parce que je suis militant de décrire notre histoire. Bien sûr. Surtout quand on a été acteur et témoin. Absolument. Et donc, j'ai eu le privilège à un moment donné, à la fin des années 70, 80, 90, d'être un avocat au Sénégal, pratiquant au Sénégal, mais qui avait un intérêt particulier pour la profession, l'activité des artistes. Oui. Donc la question de la propriété littéraire et artistique. Et sans avoir vraiment fait le parcours académique, bien sûr, j'ai eu une formation juste en vivant, en fréquentant, en travaillant avec les artistes sénégalais, que ce soit des musiciens comme Youssou Ndour, des cinéastes comme Ben Diogaye Bey ou Djibril Diop Mambéty, ou des peintres, des mannequins, etc. Alors, des artistes, vous avez cité Youssou Ndour, qui a cette phrase très forte dans le film que j'ai eu le bonheur de regarder. Encore une fois, rien ne pourra bouger sans la culture, ce sont des mots forts. Vous vous êtes spécialisé dans les affaires artistiques et ça, ce n'était pas évident à l'époque, et c'était même très rare, dit Youssou Ndour, avocat de Youssou Ndour, mais aussi un peu conseiller culturel au début. Absolument. Racontez-nous un peu votre collaboration. Moi, je me rappelle au début, quand des collègues avocats avaient appris ma collaboration avec Youssou Ndour, il y en a qui rigolaient, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un saltimbanque. Carrément. Mais ça va pas, Diokhane, mais toi, pourquoi? Je dis, bon, écoutez, c'est mon choix. Et donc, très jeunes tous les deux, nous avons commencé d'abord parce que une appréciation mutuelle, il a vu mon intérêt. Et l'apport que j'ai pu apporter dans sa carrière en m'occupant régulièrement de certains aspects juridiques. Parce que moi, dès le début, j'avais senti que non seulement qu'il avait le talent pour faire la conquête du monde musical international, mais qu'il y avait l'aspect business, que la musique est une industrie. C'est une industrie naissante. Une industrie. Et qu'à l'époque, c'était pas évident, quoi. C'est pour ça, justement, il y avait même des avocats qui se permettaient de traiter ce grand artiste de saltimbanque, et qu'il fallait prouver que c'était une industrie, que c'était un business. Et maintenant,
je suis sûr que Youssou N'Dour a peut-être une dizaine d'avocats. Oui, et aujourd'hui, on peut dire que l'histoire vous a donné raison à tous les deux. Parlons juste d'ailleurs de votre métier, en tout cas de la profession d'avocat. Des ténors du barreau témoignent dans ce film, Maître Doudou Ndoye, bien sûr, Maître Pape Leyti Ndiaye, qui était bâtonnier, Maître Hassan Dioma Ndiaye également, votre promotionnaire Mohamedou Lo. Oui. En 1980, vous avez cette phrase dans un mémo sur la profession d'avocat. Il faut que nous fassions disparaître l'image de l'avocat qui mystifie ses clients dans la pénombre de son cabinet. Diriez-vous que cette image existe encore toujours? Bon, je me suis un peu retiré, éloigné de la pratique du barreau au Sénégal, oui. Parce que j'ai atteint l'âge de la retraite. Oui. Mais je sais qu'il y a eu des avancées, parce qu'à l'époque, c'était vraiment une question qui nous interpellait, oui. Et une question auquel nous avons essayé d'apporter des réponses, justement en sortant des cabinets pour nous rendre à l'intérieur du pays, parler avec les paysans, porter le chapeau des paysans. Avec le tour juridique. C'était le tour juridique du Sénégal. Exactement. On se faisait parfois appeler les avocats aux pieds nus. Oui. Et vous alliez plaider gratuitement. Gratuitement. Oui. Ça, c'était avant l'aide juridictionnelle. Absolument. C'est ce mouvement qui a poussé l'État du Sénégal à reconnaître sa carence à assurer le droit de la défense, qui est un droit constitutionnel. Absolument. À tous les Sénégalais. Oui. Mais à l'époque, c'est nous qui agissions presque à la place de l'État, parce que nous nous prenions en charge. Nous avons fait le tour de toutes les régions du Sénégal. Oui. On a visité toutes les prisons du Sénégal. Parfois, on distribuait des livres aux prisonniers, on les conseillait. Et partout où on passait, il y avait peut-être 10, 30 à 40 prisonniers qui étaient libérés. Carrément. Parce qu'ils étaient là-bas depuis des années, mais... Qui n'avaient pas d'avocat. Voilà, les dossiers étaient enfuis, oubliés, et la procédure ne marchait pas. Donc, chaque fois qu'on venait, c'était gratuit pour tout le monde. Mais rien qu'en visitant, en examinant les dossiers d'instruction, on voyait des nullités par-ci. Celui-là, pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait encore là? Par exemple, quelqu'un qui commet un délit qui est puni par une peine de 6 mois et il est en détention provisoire depuis 1 an. Donc il n'y a pas besoin de procès, on l'a oublié. On a juste signalé, et celui-là, il faut le laisser. Absolument. Mais il y avait beaucoup de cas. Nous sommes en 1987. 87. On a commencé ce programme vers 85. C'était déjà, moi j'étais déjà en contact avec la Commission internationale des juristes, qui était basée à Genève, et qui avait lancé ce programme de services juridiques dans les milieux ruraux. C'était à Tambacounda en 85. Et nous avons connecté, et plus tard, donc quand je suis devenu président de l'association des jeunes avocats, me rappelant de cette expérience qui m'avait beaucoup marqué, qui était vraiment différente de la pénombre des cabinets d'avocats. Des cabinets d'avocats, absolument. C'était sur le champ, quoi. Voilà, c'était... Donc nous avons approfondi cette expérience, accompagné d'ailleurs par... la fondation Ford, à l'époque, qui nous avait assisté, et qui avait fait que déjà en 1989, l'association des jeunes avocats sénégalais que je présidais à l'époque avait été inscrite dans le registre international des associations qui défendent les droits humains dans le monde. Dans le monde. Il y a beaucoup d'anecdotes dans ce film, notamment cet incident. Je ne sais pas, est-ce que vous allez vouloir en parler entre vous et un juge? Vous seriez même jugé, mais ce qui était frappant, c'est la solidarité des confrères. Racontez-nous ce moment. Bon, moi, quand je me suis inscrit au barreau, j'étais très jeune. Je crois que j'étais le plus jeune avocat du Sénégal à 23 ans. Donc, je n'avais pas beaucoup d'expérience. Sauf que j'avais mon background de l'universitaire, syndical, révolutionnaire. Bien tout sûr. Ça. À l'époque, sortant de l'université de Dakar, on avait quand même une certaine formation idéologique, politique. Ça, c'est clair. Donc, quand je me suis trouvé dans une situation où un juge a estimé que on n'était pas d'accord sur un problème de droit.
Il m'a dit c'est comme ça. J'ai dit monsieur le juge, je pense que c'est pas comme ça, c'est comme ça. Oui. Mais puisque moi j'étais tout petit, tout là, petit. Qui dit au président, il me dit mais vous n'êtes même pas encore sorti du berceau, c'est à moi que vous faites. Alors là, ça s'est mal terminé. Oui, ça s'est mal terminé. Oui. Et Maître Doudou Ndoye raconte voilà. Ce moment très important. Donc c'était dur. Et puis il y a eu un incident, un clash, qui était très dur pour moi parce que j'avais été suspendu professionnellement. Absolument. Mais qui a été très bénéfique pour l'exercice de la profession d'avocat. Parce qu'à la suite de cet incident, cette disposition réglementaire qui permettait à un juge de juger un avocat avec qui il a un problème dans l'audience. Séance tenante, il a voulu en plus. Donc, ça a été annulé par une loi. Oui. Et voilà, donc c'était un mal pour un bien finalement. Voilà. Alors, des prétoires aux planches, il y a un seul pas. L'avocat est par définition un artiste, dit Maître Doudou Ndoye. La parole est une expression artistique, de même que la peinture, l'image, dit Maître Doudou Ndoye. Et votre carrière corrobore un tout petit peu ces mots, Maître Bara Diokhane. Comment avez-vous construit ce parcours éclectique? Oui, construit, c'est peut-être ce parcours qui m'a construit. C'est vrai. C'est-à-dire l'expérience, mon expérience de juriste curieux, d'amoureux de l'art, d'ami des artistes, donc qui a vraiment approché ceci pour connaître leur quotidien, leur vie, leurs problèmes. Moi, je me rappelle un matin des années 80, un beau matin à 5h, 6h du matin, mon ami, l'artiste Joe Wakam, qui m'amène au village des Arts, qui va réveiller tous les artistes là endormis, qui leur dit: il y a un avocat dans la maison, il va vous faire un... Joe Wakam, que nous voyons à l'écran, exceptionnel Joe Wakam. Donc j'ai fait une conférence très matinale avec les artistes du village des Arts pour parler un peu, c'est quoi là, un droit pour un artiste. En fait, en réalité... Quels sont vos droits, quels sont vos potentiels économiques, et les protections juridiques et sociales. Et c'est d'ailleurs drôle parce que 2 ou 3 mois après cette réunion, le village des Arts a été violemment évacué. Justement, Zoula Ndiaye, le peintre Zoula Ndiaye raconte Zoula Ndiaye, il s'appelle Zulumbaye. Zulumbaye raconte la ruche artistique que fut le camp Lat Dior après le départ donc des militaires sur ordre de Senghor, qui sera devenu donc le village des Arts. C'est là-bas qu'a commencé réellement votre histoire avec l'art. C'est là-bas que vous avez été contaminé. Oui, c'est ce qu'il dit. Effectivement, parce que bon, le hasard géographique avait fait que j'habitais pas loin du village des Arts. Et comme je vous ai dit, la période justement de cet incident où j'avais été interdit d'exercer ma profession pendant 3 mois, mais je passais tout ce temps-là au village. Au village. Je me suis fait des amis, je visitais leur studio, puis je commençais à acheter leurs œuvres, d'être petit collectionneur. Et petit à petit, ça m'a intéressé même d'organiser des expositions, mais de manière très professionnelle, en passant des contrats juridiques, comment faire la promotion, par exemple, du patrimoine d'un artiste décédé. Et ça, c'était nouveau pour les artistes. C'était nouveau pour les artistes et c'était nouveau pour les avocats. Ici aussi. Et puis il y a un témoignage émouvant, vous parlez de lui, on le voit à l'écran, c'est celui de Joe Wakam qui raconte, vous le disiez tantôt, on vous voit à l'écran cette belle photo, l'expulsion des artistes au village en 1983. Vous avez défendu les artistes. C'est un moment fort de votre carrière. Oui, je pense que c'est l'une de mes premières affaires parce que justement, ces artistes qui ne connaissaient qu'un avocat, quand ils ont été agressés si violemment, ils se sont adressés à cet avocat qui venait là-bas. Et donc, effectivement, nous avions fait un procès contre le gouvernement du Sénégal. Le nouveau qui venait de s'installer après le départ du président Senghor, qui, comme vous le savez, était le grand protecteur des arts. De la négritude quand même. Absolument. Et donc, nous avons fait ce procès et c'est extraordinaire parce qu'à l'époque, on peut parler il y avait une certaine indépendance. Parce qu'il y a des juges qui se sont dressés
Une certaine indépendance de la justice, vous voulez dire. Oui, juste parce que, voilà, qui ont dit ça, il faut. J'avais demandé une mesure d'expertise pour évaluer tous les dégâts commis sur les œuvres d'art qui ont été détruites, jetées dehors dans la pluie. Et oui, nous avions... C'est un déchirement pour Joachim et les artistes. Oui, c'était dur pour tout le monde. Oui. Tout le monde. Alors, dans le film, Joachim dit qu'il a perdu 7 ou 8 manuscrits. Oui, absolument. Des livres. Il a perdu beaucoup d'œuvres lors de ces événements. Vous célébrez également dans ce film le peintre Morphaï, que vous avez fait connaître au grand public, qui était peu connu ici au Sénégal. Youssou N'Dour d'ailleurs en parle. Lui-même a acheté une œuvre séance tenante dès que vous lui avez parlé de cet artiste. Selon vous, c'est l'un des précurseurs de l'art moderne africain. L'architecte Nicolas Sawalo Cissé dit de lui qu'il avait le même génie que Picasso. Ben voilà. Expliquez-nous. Mais non, c'est son opinion qui, je pense que je respecte beaucoup. Mais ce qu'il faut retenir surtout dans ce qu'il a dit, il dit que c'est parce qu'il est africain qu'il n'a pas connu ce même succès, mais qu'au point de vue génie, que Picasso n'avait rien de plus que Morphaï. Et ça pose justement la question du statut de l'artiste dans la société africaine et sénégalaise. Comment se fait-il que des artistes de talent et de génie égal puissent s'épanouir ailleurs que chez eux? Oui, ailleurs parce que lui, il a exposé, c'est le premier Sénégalais à exposer à la Biennale de Venise. En 93, ils étaient deux avec le sculpteur Mustapha Dimé. En 1993, c'est un musée américain qui avait le Museum for African Arts de New York, qui avait sélectionné 5 artistes africains de l'Ouest, dont 2 Sénégalais, Morphaï et Mustapha Dimé. Il y avait 2 Ivoiriens, le Ouattara, qui est devenu très fameux maintenant, et un Malien. Donc je pense effectivement que c'était la première présence sénégalaise à la Biennale de Venise. La Biennale de Venise qui est la référence internationale. Vous revenez aussi sur un contentieux entre Ben Jogay Bey, réalisateur, producteur, auteur, et la Société nationale de production cinématographique à propos du film sur le massacre de Thiaroye. J'en parle parce que le 80e anniversaire de ce massacre, c'est célébré le 1er décembre. Film que Sembène fera finalement. Or, la SNPC avait acheté déjà les droits à Ben Jogay. Vous avez gagné ce procès aussi, Maître Bara Diokhane, rappelons-le, et ça a même créé à un moment un malaise entre vous et Sembène Ousmane. Non, pas vraiment de malaise. Bon, on sait que le champ judiciaire, c'est un peu plus ou moins comme le champ politique. Ça devrait, c'est pas la guerre, quoi. On se pose sur une affaire, mais après, il ne faut pas personnaliser. C'est vrai. La preuve, moi, j'ai eu de très bons rapports avec Sembène, que j'ai rencontré à New York, que j'ai même invité chez un musicien de jazz, Randy Weston. Absolument. Ils se sont rencontrés pour la première fois. Vous avez même dîné avec Spike Lee ici à la maison de Sembène. Donc, mais ceci n'empêche pas qu'effectivement, nous avions été très durs contre lui, avec lui, pendant ce procès. Parce que voilà, nous avions estimé qu'il y avait une grosse injustice due au fait qu'une société de production qui achète les droits. Plus que ça, il y avait même les décors, les costumes, il y avait même un commencement d'exécution du film, de production. Bien sûr. C'est-à-dire c'est une production, on ne sait toujours pas pourquoi, qui a été suspendu. Ils ont dit suspendu. Et bien, le film s'est retrouvé entre d'autres mains. Absolument. Bon, on a fait un procès qu'on a gagné, mais qu'est-ce qu'on a gagné de l'argent? Ils ont payé des dizaines de millions CFA comme dommage et intérêt. Mais le film Thiaroye 44 de Ben Jogay Bey ne s'est toujours pas fait. C'est le film Camp de Thiaroye de Ousmane Sembène qui a été fait. Qui a été fait. On va terminer rapidement. À l'époque, la culture était au centre de la cité. Ce sont des mots de Ousmane William Baye, le réalisateur, qui parle également de la venue de Spike Lee au Risidac 91. Spike Lee, votre ami. Une fois qu'on a dit ça, Maître Bara Diokhane, est-ce que c'est pour dire finalement, et même ce film-là, à mon avis, est-ce que c'est une façon de dire que, bon, finalement, c'était mieux avant quand même?
Non, c'est juste une façon d'écrire notre histoire. Oui. Nous avons une histoire, malgré ce que M. Sarkozy nous avait dit un jour à l'université, que l'Africain n'a pas d'histoire. C'est peut-être aussi un défi pour dire que non seulement nous l'avons, mais nous devons l'écrire. Oui. Et surtout notre histoire moderne, contemporaine, parce que nous avons encore la chance, certains sont encore toujours là, les acteurs, les témoins, mais nous avons perdu beaucoup de nos compagnons. Il y a beaucoup parmi les artistes qui sont dans ce film, qui ne sont plus, qui n'ont pas eu le temps de raconter. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance, le privilège d'être au centre, au carrefour de leurs activités. Bien sûr. Et donc, c'est peut-être ma mission aussi de faire le point historique. De relater, mais vous n'opposez pas deux générations pour vous... Non, au contraire, c'est une transmission. C'est une transmission. Parce que vous vous rendez compte, c'est le film qui commence en 1977, c'est-à-dire l'année où j'ai prêté serment. Absolument. Je crois que c'est l'année où l'actuel président du Sénégal est né. Oui, Bassirou Diomaye Faye. Ok. Donc, il y a toute cette période qui devient historique. 70 à maintenant, ça fait 50 ans, ça fait un demi-siècle. Qu'avons-nous raconté en un demi-siècle? C'est vrai. En ce qui concerne l'histoire de l'art et en ce qui concerne l'histoire des droits humains au Sénégal. Vous avez organisé aussi la première exposition avec des bougies, ça c'est quand même extraordinaire, parce qu'il n'y avait pas d'électricité avec votre ami Amadou Thiam. Vous avez amené beaucoup d'artistes de la diaspora, ce film est diffusé, alors que se déroule en ce moment même la biennale. La 15e biennale de l'art africain contemporain. Quel est votre regard sur ce qui se fait aujourd'hui? Je trouve ça très intéressant parce que quand en l'an 2002, j'avais organisé cette exposition à l'hôtel de mon ami Amadou Thiam. Le Lion. De Lyon, qui était en construction. En construction, c'était même pas fini, c'était un chantier. Il fallait quand même être, pardonnez-moi, être un peu fou pour faire ça. Fou, quoi. Non mais j'ai insisté pour faire cela, parce qu'à l'époque, en 2002, jusqu'en 2002, les statuts de la Biennale de Dakar n'acceptaient que les artistes africains vivant sur le continent africain. Ah ouais. C'était les seuls qui étaient invités. Et donc moi, j'ai plus ou moins fait ma guérilla en invitant des artistes jamaïcains, new-yorkais, même des Sénégalais qui vivent en Amérique. Je leur dis, vous, en principe, vous n'êtes pas invités, mais moi, je peux vous inviter chez moi à titre privé. Absolument. Et cette exposition privée a eu tellement de succès que le ministre de la Culture de l'époque, M. Baba Wane, il était venu. Tout à fait. Et nous a amené faire l'exposition chez le président Abdoulaye Wade. Et à l'issue de cette exposition, il y avait 19 artistes que j'avais amenés de New York. Et chaque artiste avait offert une œuvre au patrimoine du Sénégal. Absolument. Ça faisait 19 qu'on a laissé entre les mains du président Abdoulaye Wade. Et voilà. Elles sont où ces œuvres? Je me demande. Je lui avais bien précisé, Monsieur le Président, ce cadeau, c'est pas personnel, c'est pour le patrimoine artistique du Sénégal. Peut-être elles sont au musée des civilisations. Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, le fait qu'on n'a pas beaucoup de musées au Sénégal? Bien sûr. L'autre jour, j'ai suivi avec intérêt, d'ailleurs, Madame le ministre de la Culture, Jeunesse et Sport, à l'occasion d'un panel au musée de civilisation noire, qui posait le problème de la faiblesse des infrastructures culturelles dans ce pays. Bien sûr qu'il n'y a pas de... le Sénégal avait le premier musée d'art contemporain en Afrique. Il l'a plus. Pourquoi? Parce que c'est la Cour suprême qui l'occupe là, sur la Corniche. Sur la Corniche, la Cour de cassation. C'était en 1966 que ce musée a été construit. Maintenant, on dit que c'est le musée de Cape Town qui a été construit en 2017, qui est le premier musée. Alors que le Sénégal était là depuis 1966, mais on s'est permis de changer lors du Fesman. De changer là. Non. Le fait que l'histoire, la vraie histoire, maintenant qu'on parle de biennale, parce que l'actuelle exposition internationale qui se passe au Palais de Justice, on l'appelle maintenant l'ancien Palais de Justice. Au Cap Manuel. Cap Manuel.
Mais ce qui s'est passé, c'est que nous, quand on était avocat au Sénégal et qu'on pratiquait au Cap Manuel, un beau jour, on nous a demandé de déguerpir parce que l'immeuble risquait de s'effondrer. Ça fait peut-être 32 ans. L'immeuble est toujours debout. Hein? Mais, alors, c'est là que la décision avait été prise de transférer à la Cour suprême là-bas au musée Dynamique, en disant que c'était une occupation provisoire en attendant qu'on retourne au Cap Manuel. La Cour suprême est toujours là-bas, occupe le musée provisoirement depuis 32 ans. Depuis 32 ans. Il y a problème. Il y a problème. Et maintenant, la Biennale occupe le palais de justice, la justice occupe le musée. Moi, je ne comprends pas, quoi. Aucun bâtiment n'est fait pour la fonction qui est actuellement là-bas. Le faible taux d'infrastructure culturelle, on en parle beaucoup, hein, depuis Senghor, peu a été fait. Des musées. Et qu'est-ce qu'il faut réellement? Est-ce qu'il faut vraiment une volonté politique? Non, il faut qu'est-ce que vous attendez des une volonté politique. Surtout, par exemple, on parle d'une loi qui paraît-il, est dans les tiroirs du gouvernement depuis longtemps. La loi sur le mécénat, qui va inciter les entreprises privées à soutenir l'art, quitte à faire des déductions fiscales. C'est des systèmes qu'on fait comme ça. Par exemple, aux États-Unis, quand vous achetez une œuvre d'art, vous pouvez déduire une certaine partie de vos impôts. D'accord. Donc c'est un peu une incitation. C'est une incitation. C'est juste une question de loi. C'est une question de loi, une question d'organisation et de volonté politique. De façon globale. Si on veut vraiment que les artistes, qu'on respecte leur statut social. Pourquoi chez nous les artistes doivent être, surtout sauf les grands connus, comme les grands, les grands. Mais il y a beaucoup de petits qui trinquent. Qui trinquent, quoi. Vous avez parlé des problèmes d'ordonnance, de santé. Bien sûr. Voilà. Vous avez parlé des États-Unis. Vous avez quitté le Sénégal en 1996. 96 pour les États-Unis. Ce n'était pas un choix économique. On l'apprend dans le livre, puisque vous viviez bien en tant qu'avocat. Vous aviez des dossiers à l'appel. Les artistes étaient là. Tout le monde vous voulait comme avocat. Est-ce que l'Amérique d'aujourd'hui incarne l'Amérique de vos rêves, l'Amérique aujourd'hui de Trump et de Elon Musk? Est-ce que c'est l'Amérique de vos rêves? Alors là, moi, ce qui m'inquiète, déjà, pour les Sénégalais, c'est sous Donald Trump, sous le premier mandat de Donald Trump. Trump 1, en 2016. 2016, qui a eu une expulsion massive de 135 Sénégalais, d'un coup. Je me rappelle, j'étais même intervenu à la télévision de la CUNY, la City University of New York, pour dénoncer cela, quoi, que ça ressemblait plus à l'Amérique. On ne peut pas... Voilà, ça c'est l'expulsion de masse, quoi. Et ça s'est jamais arrivé à la communauté sénégalaise de New York, qui est quand même assez bien vue. On les compte pas parmi les criminels, c'est des gens vraiment qui respectent la loi, qui se sont bien intégrés. La preuve, il y a même un quartier qui s'appelle Little Sénégal à Harlem. Je me rappelle, moi, j'ai déjà invité un candidat à la mairie qui voulait être maire de New York à venir visiter les Sénégalais. Il est venu visiter les boutiques, les tresseuses, les restaurants. Mais bon, donc pour moi, c'est mauvais signe, c'est sûr. Quelqu'un qui a... C'est mauvais signe parce que cette fois, il parle carrément de déportation des immigrés. Voilà. Donc, mais bon, en même temps, c'est un slogan parce que l'Amérique ne peut pas fonctionner sans les immigrés. Si vous vous rentrez, vous prenez le métro à 4h, 5h du matin, vous verrez que des immigrés qui vont aller nettoyer Wall Street avant que les gens arrivent à 9h. Les travailleurs de la nuit, là. Pendant la Covid, c'est eux qui livraient en vélo, c'était les livreurs quand tout le monde s'enfermait chez eux. C'était les immigrés qui amenaient... Qui faisaient le job. Donc, c'est bien beau, c'est peut-être un discours politique extrémiste de droite, mais la réalité économique de l'Amérique est basée sur l'immigration. L'Amérique est un pays d'immigrés, quoi qu'on dise. Même Donald Trump, si on remonte un peu, il a des ancêtres allemands ou suédois. En Amérique, seuls les natifs, les Indiens et les Noirs
sont vraiment légitimes là-bas. Les Noirs n'ont pas demandé à venir. Ils sont venus par force pour travailler pendant 300 années sans être payés. Donc eux, ils ont construit l'Amérique parce que c'était le labeur de l'Amérique. Et ces Noirs-là venaient d'Afrique. Oui, absolument, absolument. On rappellera que vous étiez inscrit au barreau de New York aussi. Oui, merci beaucoup, Maître Bara Diokhane. Amon Nafi, donc c'est le titre de votre film exceptionnel, film qui se déroule au rythme des chants immémoriaux de Billy Kongoma, le roi du sicko, qui anime ce film. Oui, que j'ai eu le plaisir d'avoir mis en contact avec Youssou N'Dour dans un de ses albums. Oui. Le New Africa. Oui. Il y a une très belle chanson de Youssou N'Dour qui s'appelle Yakar. Oui. Et à la fin, vous entendez les rythmes, c'est Billy Kongoma qui joue avec Youssou N'Dour. Beaucoup de gens ne le savent pas, ça. Absolument, absolument. Si vous étiez un tableau, vous serez quoi? Vous serez qui? Ben, je serais moi. Ah bon? Bien sûr. Votre tableau préféré, c'est quoi? Bon, mes tableaux préférés, j'en ai beaucoup. Parce que l'histoire de l'art, chaque époque aussi a ses mouvements, ses styles. Donc, bien entendu, mon artiste préféré, celui que je collectionne le plus, en tout cas, il s'appelle Mor Faye. Un Sénégalais né en 1947 à Dakar, Niayes Thioker, mort en 84 à l'âge de 37 ans, et qui a laissé très jeune. C'était le plus jeune artiste sénégalais qui avait participé au Festival mondial des arts nègres en 1966 à Dakar. Il avait 19 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Maître Bara Diokhane. Captivant, émouvant, touchant, ce film Amon Nafi est un hymne à l'art, un hommage à tous ces hommes et femmes qui ont écrit les lettres de noblesse de l'histoire culturelle du Sénégal et qui laisseront une trace indélébile dans l'histoire artistique du continent noir. Allez voir ce film dans les salles obscures demain à 20h au cinéma Pathé. Vous ne serez pas déçus. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.